Bonjour et bienvenue sur la chaîne Devenir Best, dont le but est d'aider chacun à devenir meilleur. La vidéo d'aujourd'hui est la quatrième et dernière vidéo de notre série des 4 vidéos sur les lois et les principes fondamentaux à connaître pour mieux gérer votre temps. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 4 lois, dont la première est la loi de Parkinson qui parle de la dilatation du travail pour occuper tout le temps disponible. En deuxième loi, nous parlerons de la loi de Douglas qui insiste sur l'importance de bien ranger son bureau pour être efficace. Troisième loi, c'est la loi de Swoboda qui préconise de prendre en compte notre propre rythme biologique dans nos différentes activités. Et en dernier, la pyramide de Maslow qui explique les 5 catégories de besoins pour chaque être humain. Bien gérer son temps, mieux optimiser ses résultats ne s'arrête pas tout simplement à planifier son agenda et à organiser ses activités. Réussir sa gestion du temps veut dire aussi avoir de l'équilibre dans tous ses domaines et responsabilités, que ce soit dans la vie privée ou la vie professionnelle. Toutes nos activités, toutes nos responsabilités doivent avoir un créneau, un temps disponible pour pouvoir travailler dessus. Donc, mieux gérer son temps, c'est mieux optimiser l'équilibre qu'il y a dans la réussite dans tous nos domaines. Que ce soit avec nos amis, que ce soit avec notre famille, que ce soit avec nos collègues. Il faut réussir à trouver l'équilibre entre ces différents domaines. Les 4 lois et principes de la gestion du temps qui vont vous aider à mieux vous organiser et à mieux trouver un équilibre dans votre vie sont la loi de Parkinson. Parkinson nous dit que le travail a tendance à s'étaler de façon à occuper tout le temps disponible pour son achèvement. Cela veut dire, dans votre planification, faites en sorte d'allouer le juste temps pour chaque activité. Parce que si nous prévoyons beaucoup trop de temps pour une activité donnée, notre cerveau a tendance à faire en sorte que l'activité prenne tout le temps qui est prévu. Par exemple, si nous prévoyons 2 heures pour réaliser une tâche, il y a de fortes chances que nous la réalisons en 2 heures, voire en 3 heures. Et à l'inverse, si nous prévoyons 1 heure pour réaliser cette même tâche, il est fort probable que nous la réalisons en 1h30, voire même en moins d'1 heure. Parce que notre cerveau, que ce soit de manière consciente ou de manière inconsciente, met tout en œuvre pour atteindre l'objectif que nous lui avons fixé. Donc, si nous lui disons 10 heures pour réaliser une tâche donnée, nous y passerons 10 heures. Par contre, si nous disons 5 heures, peut-être ça ne sera pas exactement 5 heures, mais nous pourrons réaliser cette tâche en 6 ou 7 heures. Et ça nous permet de gagner 20 voire 30% du temps de réalisation que nous avions prévu auparavant. Donc, il est très important de planifier nos tâches et nos activités tout en adaptant la durée de réalisation. Au début, ça va être compliqué parce que la première fois que nous réalisons une activité, nous ne savons pas trop, donc nous avons tendance à mettre plus de temps. Mais au bout de la deuxième, de la troisième fois, nous avons une meilleure connaissance, donc nous pouvons adapter et ajuster le temps de planification pour cette activité, ce qui va nous permettre à long terme de gagner vraiment du temps. Et ce temps gagné, on ne peut que l'investir dans des choses qui nous tiennent vraiment à cœur, comme notre famille par exemple. La deuxième loi de cette vidéo est la loi de Douglas qui dit que plus nous avons de l'espace sur notre bureau, plus nous étalons nos affaires. Cette loi renvoie à l'efficacité par l'organisation de notre espace de travail. Mais si nous avons du mal à nous retrouver dans notre pile de papier, quand nous voulons traiter un sujet, nous passons un quart d'heure ou une demi-heure à chercher les documents concernés, c'est sûr que à la fin de la journée, nous aurons du mal à terminer tout le travail prévu. Par contre, si nous organisons notre bureau de sorte que chaque fois que nous avons besoin d'une information et que nous puissions l'avoir en moins d'1 minute, cela nous permet de gagner du temps, en tout cas pour accéder à l'information. Et après, il faudra s'organiser pour l'exécution des tâches. Donc, ayez en tête qu'un bureau mal rangé, un bureau bordélique, entre guillemets,
ne permet pas d'être très efficace. Il y a certaines personnes qui disent qu'ils se retrouvent beaucoup plus, qu'ils se retrouvent mieux dans leur bordel qu'un espace bien rangé. Bon, chacun a ses préférences. Mais pour mon cas, je vous préconise, ceux qui sont dans la même situation que moi, de faire en sorte de bien ranger leur bureau, de faire en sorte de bien ranger les dossiers dans leur ordinateur, de bien ranger les dossiers papier aussi et de bien les classer. Comme ça, chaque fois que nous voulons travailler sur un sujet, que nous puissions accéder assez rapidement et assez facilement à l'information nécessaire pour exécuter la tâche. La troisième loi de cette vidéo est la loi de Swabada. Swabada nous dit « Nous fonctionnons tous au rythme de notre environnement, au rythme de notre corps et au rythme de la société dans laquelle nous vivons. » Les rythmes de l'environnement sont par exemple l'alternance entre les saisons d'été et d'hiver qui influencent beaucoup le fonctionnement de notre organisme, le fonctionnement de notre corps, mais aussi notre niveau de fatigue et notre niveau d'humeur. Notre corps a son propre rythme biologique qui peut caractériser notre temps de sommeil, par exemple notre temps de concentration ou le temps maximum que nous pouvons passer sur un sujet, être déconcentré. La société dans laquelle nous vivons a également une influence sur notre rythme de fonctionnement. Par exemple, l'organisation de la semaine, les jours de travail ou les week-ends par exemple. Certaines personnes sont plus productives en week-end, tandis que d'autres, c'est plutôt en début de semaine. Donc, l'organisation du travail de notre société, l'organisation du calendrier de notre société, les heures d'ouverture des bureaux influencent beaucoup notre rythme de travail. Donc, à nous de trouver quel est notre propre rythme biologique le mieux adapté, mais aussi de trouver les moments de la journée durant lesquels nous sommes le plus performants pour adapter nos activités. La quatrième ou dernier principe de cette vidéo est la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow définit 5 catégories de besoins pour chaque être humain. Donc, si nous souhaitons aller très loin dans notre gestion du temps, c'est-à-dire si nous souhaitons produire des résultats dans la durée, si nous souhaitons être performants avec beaucoup moins d'énergie, il faut prendre en compte ces 5 catégories ou 5 niveaux de besoins définis dans la pyramide de Maslow. Première catégorie de besoins, c'est les besoins physiologiques. Chaque être humain a besoin de se nourrir, a besoin de dormir. Les besoins physiologiques, une fois qu'ils sont satisfaits, permettent à notre organisme de fonctionner correctement. Deuxième catégorie, les besoins de sécurité. Tout individu a besoin d'avoir un toit. Chaque être humain a besoin de vivre dans une société stable. Pour pouvoir travailler sur nos objectifs, pour pouvoir développer nos projets et réussir, il faut que nous puissions nous sentir en sécurité. Il y a bien sûr la sécurité physique et aussi la sécurité spirituelle, c'est-à-dire au niveau des idées. Il faut que nous ayons la liberté de nous exprimer, il faut que nous sentions en sécurité au quotidien pour pouvoir produire de la performance. Troisième catégorie de besoins de la pyramide de Maslow, c'est les besoins d'appartenance. Chaque être humain a besoin d'appartenir à une société. Chaque individu a besoin d'être aimé. Le besoin d'appartenance s'exprime par les différentes relations que nous pouvons avoir avec les autres membres de notre société. Ça peut être notre famille, ça peut être nos amis, ça peut être nos collègues, mais chaque individu a besoin de satisfaire ses besoins d'appartenance à une société. Chaque être humain a besoin d'appartenir à une société dans laquelle il vit en harmonie avec les autres membres. La quatrième catégorie des besoins de la pyramide de Maslow représente les besoins de reconnaissance. Nous avons tous besoin d'avoir un travail bien reconnu. Nous avons tous besoin de réussir dans notre travail, que ce soit un travail en auto-entrepreneuriat, que ce soit un travail en tant que salarié. Nous avons besoin de faire du bon travail, mais surtout que nous soyons reconnus pour ce travail-là. Donc, faisons en sorte de satisfaire notre besoin de reconnaissance avant de passer à la cinquième et dernière catégorie des besoins de la pyramide de Maslow, qui est le besoin d'accomplissement de soi.
c'est tout simplement la réalisation de nos rêves les plus profonds. Chaque personne sait ce qui lui tient vraiment à cœur, ce qu'il aimerait accomplir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. C'est le domaine des rêves, c'est le domaine des projets, c'est le domaine de la projection. Donc, une fois qu'on a accompli nos besoins physiologiques, nos besoins de sécurité, nos besoins d'appartenance et nos besoins de reconnaissance, nous pouvons travailler sur notre finalité, la finalité de notre vie, la raison d'être de notre vie, l'objectif ou le rêve ultime que nous souhaitons réaliser à long terme. En résumé, voici les mots-clés à retenir de cette vidéo. D'abord, la dilatation du travail qui est exprimée par la loi de Parkinson. Donc, il est important de prévoir une durée juste pour la réalisation d'un travail donné. Le rangement, donc il est très important de bien ranger son bureau pour être plus efficace et retrouver facilement les informations sur lesquelles nous devons travailler. C'est la loi de Douglas. Notre rythme biologique influence beaucoup notre niveau de performance. C'est la loi de Swoboda. Et en dernier, il faut toujours s'assurer de satisfaire ses besoins de base. Les besoins physiologiques, les besoins de sécurité et les besoins d'appartenance avant de commencer à travailler sur les besoins du niveau supérieur de la pyramide de Maslow. Si vous souhaitez booster votre performance et produire des résultats immédiats, cliquez sur le lien dans la description pour découvrir mon programme de coaching personnel et personnalisé pour vous aider à vous améliorer pas à pas dans l'optimisation et la gestion de votre temps. Cliquez sur le lien et on se retrouve pour un programme de coaching qui vous correspond vraiment. Si cette vidéo vous a plu, aimez-la et partagez-la avec vos amis. Mais surtout, n'oubliez pas, décision rapide et action massive pour atteindre vos objectifs dans la durée.